esprits des eaux. Les esprits des eaux leur ont donc donné des langues. Ils viennent de la mer. Ils viennent des eaux qu'ils doivent mettre dans leurs chansons pour avoir un effet sur les foules. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle les incantations. Ce sont les incantations en fait. Ça veut dire que c'est des paroles qui n'ont pas de sens qu'on dit. Et puis quand on dit en fait, il y a une force qui vient sur toi. Tu as envie de danser, tu as envie de boire, tu as envie de bouger. On dit ça veut dire quoi? Je dis je comprends rien mais c'est chic. Parce que tu es sous l'effet de quelque chose. Ton raisonnement est comme annihilé pendant quelques secondes, quelques minutes. Donc tu n'as même pas envie de réfléchir, tu veux juste danser. Et beaucoup d'entre nous, on s'est habitués dans notre génération à danser et à nous réjouir sur des choses dont on ne comprend pas le sens et on ne cherche pas le sens. Satan nous a déformés et nous a habitués à ne pas chercher l'interprétation des langages qu'on ne comprend pas. Conséquence, tu te convertis à Jésus, tu parles en langue, ça fait 3 ans, tu n'as jamais demandé l'interprétation. Voici d'où ça vient. Le désintérêt pour le don d'interprétation des langues, c'est par là que je vais finir aujourd'hui. Le désintérêt pour l'interprétation vient de notre background mondain, où l'ennemi nous a appris à faire des choses sans chercher l'interprétation. Vous savez pourquoi dans le royaume des ténèbres, on n'encourage pas les gens à chercher l'interprétation et la compréhension? Parce que c'est le royaume des ténèbres. Ténèbres veut dire ignorance. C'est le royaume de l'ignorance. On veut pas que tu saches. Donc on te dit, comme le slogan de Nike, just do it. Fais seulement. Fais seulement. Et beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le don d'interprétation des langues est un don spirituel sur lequel il n'y a même pas beaucoup d'enseignements. C'est comme si on évite le sujet, quoi. J'ai déjà vu, il y en a déjà vu, des gens organisent 8 heures de parler en langue, 18 heures de parler en langue, 24 heures de parler en langue. Maintenant, combien d'heures d'interprétation? Je cherche un programme de 5 heures d'interprétation. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes spirituel parce que vous arrivez à parler beaucoup en langue. Oh, vous êtes des DJ. Ce qui fait de vous des DJ, ce qui fait de vous des DJ, c'est que vous prenez plaisir à dire pendant des heures des mots que vous ne comprenez pas en faisant des mix et des remix dedans. Et il y en a qui font des mix, des remix, tout ça. Voyez non? Juste pour votre plaisir et pour le plaisir de vos auditeurs. Mais il n'y a aucune intention de chercher l'interprétation. 1 Corinthiens 14, verset 4, lisons. 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Verset 13. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, c'est bon. Que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Combien d'entre nous pratiquent ce verset? Combien d'entre nous prient pour avoir le don ou encore la grâce d'interpréter les langues qui parlent? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau où on se satisfait juste du fait qu'on parle en langue? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau où on est juste content du fait qu'on arrive à faire des mix et des remix avec nos langues qu'on ne comprend pas nous-mêmes? Quelqu'un se poserait une question. Est-ce que cela veut dire que si je n'ai pas l'interprétation ou la compréhension, je ne dois pas parler? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bien au contraire. Je prends le cas de ta propre Bible. Qui parmi nous comprend ce qui est écrit dans la Bible? Qui parmi nous comprend toute la Bible? Personne. Mais qui parmi nous aussi ne comprend rien dans la Bible? Personne. Le parler en langue, ton parler en langue, tu dois le voir comme ta Bible. Tu ne peux pas tout comprendre, mais tu dois comprendre un peu quand même. Nous connaissons en partie. On ne peut pas ne rien connaître. Tu peux ne pas tout comprendre, mais tu dois prier pour que Dieu te fasse la grâce de comprendre au moins en partie. Au moins en partie ce que tu dis. Tu dois prier pour ça. L'apôtre Paul dit de prier pour ça. Donc, avant de revenir sur le verset et puis de l'expliquer, je veux vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a une urgence pour vous qui êtes en Christ et qui avez déjà ce don spirituel. Il y a une urgence à partir de maintenant, de ce mois de mai, de vous intéresser fortement au don d'interprétation. C'est urgent. Si toi tu ne comprends jamais rien quand tu parles en langue, c'est urgent pour toi
de chercher, d'aspirer au don d'interprétation. Et si tu as soif ce soir, tu vas voir ça tout de suite. Quelqu'un qui t'a donné son sang, c'est une langue qu'il ne peut pas te donner.